De neuf, quoi de neuf cette semaine? Du 25 au 31 janvier 2021. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ce que vous devez savoir cette semaine. Le message de vos guides, le message pour vous, les bénédictions, les miracles. En plus de ça, des messages pour activer plein d'abondance pour votre semaine et des conseils. Donc, quoi de neuf? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Ce que vous devez connaître et savoir cette semaine. J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour donner des clarifications ou pour donner aussi des messages complémentaires aux cartes. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. OK? Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique magique, là où je vous propose des bougies spirituelles destinées pour activer vos intentions et accélérer l'évolution de vos intentions magiques, et de super aliments qui permettent de garder la bonne forme, la bonne santé, de se sentir tout simplement bien. La preuve, je suis là. Et bien d'autres produits comme des pierres et bien d'autres accessoires, des bougies magiques, des bains magiques. Tout cela a été fabriqué par moi et bien sûr l'entreprise Rayon de Santé. Donc on vous propose cela juste pour combler votre énergie et de élever votre fréquence au plus haut possible. Donc je vous invite à aller visiter la boutique. Donc quoi de neuf? Nous avons 3 groupes de cartes, ok? Le premier groupe est le jade verte. Je vais tout simplement vous présenter et après je mettrai une image photo pour que vous puissiez prendre le temps de faire votre choix, d'accord? Donc le premier groupe est le jaspe verte, le deuxième est la tourmaline noire et le troisième est le malachite. Donc nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et si vous voulez connaître ou savoir votre vie sentimentale quoi de neuf, je vous invite à vous abonner sur Café avec l'amour, là où je propose de multitudes de vidéos intéressantes pour vous aider dans votre développement et parcours spirituel. Donc, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Ce que vous devez savoir. Donc, je vous laisse une image pour que vous puissiez choisir tranquillement. Prenez votre temps. Nous avons le groupe 1, la jaspe verte, le groupe 2, la tourmaline noire, le groupe 3, le malachite. Prenez votre temps. Posez cette question à votre guide. Et une fois avoir choisi, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo et choisir l'heure qui correspond à votre choix. Merci. Donc, merci. Si vous avez choisi l'une de ces cartes, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo et choisir l'heure qui correspond à la groupe 1, la groupe 2 et la groupe 3. Quoi de neuf? Le groupe numéro 1, tous ceux qui ont choisi les jaspes vertes. Donc, nous allons découvrir et savoir quoi de neuf pour vous cette magnifique semaine. Ce que vous devez savoir, ce que vous devez connaître de votre semaine, l'évolution pour vous cette magnifique semaine. Donc, nous avons la créativité comme votre première carte, votre première énergie. D'accord? C'est vraiment le focus de cette semaine, de cette magnifique semaine pour vous, le 25 au 31. La créativité, il se peut que cette semaine, beaucoup d'entre vous vont
voix assez fréquentes, les heures miroirs, comme le 33, le 333. C'est souvent un message important de votre guide qui essaye de vous aider à naviguer un peu plus sur les connaissances que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? C'est une semaine aussi où beaucoup d'entre vous aussi vont chercher à explorer des connaissances profondes qui sont à l'intérieur de vous, des savoirs qui sont à l'intérieur de vous. C'est vraiment en rapport avec le fait d'ouvrir aussi vos savoirs, mais de devenir peut-être un poète ou de tomber sur un chant ou une page d'un livre, ou de tomber sur une parole qui sera vous motiver ou vous inspirer par rapport à votre parcours. Mais je vous vois en tout cas être dans un chemin ou une voie où vous avez envie d'inspirer non seulement vous, mais vous avez aussi envie d'inspirer d'autres personnes dans ce parcours. Donc, on est vraiment sur une voie de « il faut que j'inspire d'autres personnes ». Et votre chakra qui est représenté dans cette carte représente le chakra plexus solaire. Ce qui est vraiment focalisé sur votre pouvoir d'action, d'accord? Donc, c'est vraiment en rapport avec votre énergie vitale, c'est en rapport avec votre force, la façon dont vous utilisez votre force et votre énergie, et la façon dont vous dépensez, d'accord? J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous souhaitent apporter une certaine modification sur votre temps de travail, sur vos heures de travail, sur la façon dont vous vous investissez sur vos projets. Peut-être que vous ne vous investissez pas beaucoup, ou peut-être que vous manquez peut-être de motivation pour vous investir davantage. Peut-être que aussi vous avez besoin, excusez-moi, peut-être aussi vous avez besoin d'être un peu plus ordonné aussi dans votre planning, dans votre façon de mettre en place vos activités. Peut-être aussi que vous avez juste simplement besoin d'apporter plus de colère ou plus d'énergie vitale, comme l'élément feu, dans votre vie et ressentir un certain joie de vivre en fait dans ce que vous faites. Mais la créativité que je ressens pour vous ici, c'est que beaucoup d'entre vous pourront, au cours de cette semaine, naviguer davantage dans votre créativité et chercher à non seulement être inspiré par les autres, mais à être aussi une personne qui inspire d'autres personnes à avancer dans leur parcours. Donc, il se peut aussi que vous allez aider quelqu'un au cours de cette semaine à prendre confiance en elle, à prendre confiance en lui, peut-être en rapport avec les messages. Ça peut être aussi un collègue de travail où vous partagez votre expérience. Et le fait de partager votre expérience de vie, le motif du coup de continuer sur la voie qu'ils ont décidé de prendre, ça peut être aussi un projet que vous avez avec quelqu'un qui est un projet quand même hyper créatif, hyper dynamique, dramatique, mais en même temps, ça donne envie en tout cas de rêver en fait. Nous allons voir le parcours que vous allez suivre au cours de cette semaine, votre énergie vitale au cours de cette semaine. Votre énergie, l'ensemble de votre énergie au cours de cette semaine. Donc, nous avons, première chose, un axe de coupe qui ressort ici. Nous avons aussi le page de bâton. Nous avons aussi le soleil. Waouh! Vous avez que de belles cartes. Le soleil, du coup, ça reflète. On n'a que du jaune. Si vous regardez bien les couleurs des cartes, je vais vous montrer. On n'a eu que du jaune. D'accord? On n'a eu que du jaune. Écoute, vous êtes motivé à faire quelque chose cette semaine. Regarde les couleurs. Je vous laisse voir les couleurs et je vous explique à quoi symbolise. Regarde, on n'a eu que du jeûne pour vous cette semaine. Le dynamique, l'enthousiasme, la motivation. C'est vraiment la clé de votre semaine en fait. Le dynamique, l'enthousiasme, la motivation, envie de faire grandir quelque chose. Envie de faire grandir quelque chose. Envie de donner naissance aussi à quelque chose aussi qui vous plaît énormément. Donc, on fera l'interprétation. Un axe de coupe, pour moi, symbolise aussi une nouvelle amour. D'accord? C'est le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau cette semaine. Ça peut être aussi le fait que vous allez focaliser davantage sur l'envie de rétablir un certain ordre dans votre vie sentimentale. Par exemple, travailler sur vous cette semaine.
apprendre aussi à pardonner cette semaine, apprendre aussi à vous pardonner cette semaine. Il se peut que la semaine dernière, ça a été une semaine hyper mouvementée pour vous. Vous vous êtes senti submergé, fatigué par les épreuves, fatigué aussi par tout ce que vous avez à faire. Et cette semaine, c'est plutôt une semaine plutôt relax, d'accord? Relax parce que vous entrez à l'intérieur de vous. Je ressens aussi une certaine gentillesse de votre part aussi cette semaine. L'axe de coupe pour moi, c'est une offre d'amour. C'est un nouvel commencement, en tout cas, sur le plan du cœur. Donc, on repart sur une nouvelle base avec une personne. Euh, vous devenez de plus en plus sensible et plus en plus peut-être même clair sentence par rapport au rapport que vous avez avec des gens. Et je ressens aussi une certaine honnêteté aussi de votre part dans le fait que cette semaine, vous consacrez votre temps, votre énergie à vous faire du bien. Peut-être même travailler sur vous, la méditation, la relaxation, peut-être même suivre des cours à distance qui vous permettent de savoir comment maîtriser votre énergie féminin. Parce qu'on a beaucoup d'énergie masculine et tac, on tombe sur l'énergie féminin. Peut-être aussi que vous avez aussi une femme dans votre vie ou une personne féminine dans votre vie où vous allez aussi partager quelque chose d'assez extraordinaire avec. Mais un axe de coup pour moi, c'est que cette semaine, vous êtes amené à être dans l'ouverture de cœur. Une certaine franchise, une certaine honnêteté, je dirais même, dans ce que vous allez apporter à l'autre ou ce que vous allez dire à l'autre. Et je sens aussi qu'il y a une personne ici qui voudrait avoir ou faire des projets de vie avec vous, quelqu'un qui veut s'engager émotionnellement avec vous. Le page de bâton pour moi va parler éventuellement d'un certain voyage que vous envisagez de faire au cours de cette semaine. Mais ça me parle éventuellement de la créativité parce que c'est le début de quelque chose de assez super pour vous cette semaine. Ça peut être une initiation, ça peut être éventuellement le fait que vous initiez une nouvelle voie, le fait que vous foncez droit vers votre désir, vers votre objectif, les intentions sont claires. Pour moi, il y a un certain développement personnel que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Donc, si vous êtes une entrepreneuse ou si vous travaillez pour quelqu'un ou si cette semaine vous envisagez en tout cas de apporter vos idées à vos équipes par rapport à ce que vous envisagez en tout cas de développer avec ces équipes, j'ai le sentiment que beaucoup de personnes vont être hyper attentives à ce que vous aurez besoin de partager avec eux. Donc, vraiment, de nouvelles aventures vous attendent cette semaine. De nouvelles aventures, ça peut être le fait que ça fait très longtemps que vous n'êtes pas allé promener, ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de randonnée, ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait certaines activités qui vous donnaient l'espoir de vivre ou qui vous donnaient envie de vivre. Et c'est comme si cette semaine, vous revenez en tout cas sur cette énergie de dire, écoute, il faut que je détermine du temps pour ça, 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 il faut que je fasse ça, 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 ça. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, je ressens qu'il y a un début d'une relation, mais le page de bâton pour moi, c'est que vous essayez vraiment d'observer, en tout cas, l'ensemble du comportement de cette personne. Si vous voulez avoir plus d'approfondir sur le plan sentimental pour la semaine, je vous invite à aller sur Café avec l'amour. Mais je vous vois en tout cas être très optimiste, d'accord? Il y a une certaine énergie de je suis optimistique par rapport à ce que la vie m'offre. Je vais droit vers mes objectifs, je ne me laisse pas abattre par le passé, je ne me laisse pas avoir en fait par ce qui a pu se passer. Donc une nouvelle page se tourne pour vous, une nouvelle page s'offre à vous et cette page est une page que vous allez pouvoir avec votre libre arbitre dessiner de la façon dont vous voulez que cette page soit en fait. Donc avec un axe de coupe, avec un page de coupe comme énergie, vous suivez totalement votre cœur cette semaine. Toute décision que vous allez prendre cette semaine, ce sera des décisions qui viennent du fond de votre cœur. Ce ne sera pas quelque chose que d'autres personnes vous forcent à prendre. Il y a un alignement total en fait par rapport à ces décisions. Et en plus de ça, vous avez le soleil comme énergie, ce qui représente une énergie à la fois positive, mais aussi à la fois très enfantin. Donc, beaucoup d'entre vous aussi revient en tout cas avec votre enfant intérieur. Je ressens vraiment cette connexion avec votre enfant intérieur.
Le soleil, pour moi, va représenter aussi votre individualité, votre identité, votre carrière, votre personne, comment vous vous présentez au sein de votre société, comment vous avez envie d'être vu aussi par d'autres personnes. Donc, je pense que votre image sociale change totalement. Et il y a aussi des chariots, donc vous choisissez aussi une nouvelle direction, une nouvelle voie aussi, en fait. Ça peut être éventuellement spirituel, parce qu'il y a beaucoup d'énergie spirituelle ici qui nous amène éventuellement à une sorte d'éveil, un éveil spirituel assez important pour vous cette semaine. Un éveil spirituel qui vous permet de mettre à terme à toute dépendance affective ou toute peur de franchir le pas vers votre objectif de vie ou toute crainte de ne pas réussir. Parce que je vois en tout cas que les projets que vous allez poursuivre cette semaine sera rempli de grandes réussites. Donc, la confiance en vous va être hyper importante. Ne laissez pas aussi votre ego personnel vous dissuader de ce que vous avez envie d'accomplir ici. Et je pense aussi que c'est très important aussi de savoir recevoir des critiques des autres. Parce que souvent, je sens qu'il y a une jeune personne ici qui va vouloir vous apporter un certain soutien, un certain support par rapport à la voie que vous avez envie de choisir cette semaine. Je vous conseille d'être à l'écoute de cette personne parce que cette personne veut vraiment ce qui est du bien pour vous. Mais je vous vois en tout cas hésiter dans la voie que vous souhaiterez prendre au cours de cette semaine. La seule obstacle que je vois pour vous ici, c'est que vous ne vous faites pas assez confiance. Il y a le soleil comme énergie, c'est que vous avez peut-être peur de briller ou peur peut-être de montrer vos capacités. Mais je ne vois pas pourquoi vous devez avoir peur. Vous êtes fort, vous êtes incroyable, vous êtes magique en fait. N'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Vous avez aussi l'archange Gabriel qui vient aussi pour vous ouvrir le chakra de la gorge parce que je sens qu'il y a un besoin de communiquer cette semaine. Le chakra de la gorge, vous avez l'archange Gabriel. Je ressens un saint, un ange à votre côté actuellement. Un ange qui voudrait que vous sachiez que vous devez apprendre à être fier de vous. D'accord? Votre parcours peut-être ne ressemble pas à celle des autres, mais vous avez un parcours assez extraordinaire en fait. Waouh! Donc regarde, nous avons eu le partenariat et la vérité. Partenariat et la vérité. Donc je pense que la vérité aussi représente le jugement comme énergie. Donc je pense que c'est une éveil spirituel, c'est un nouvel parcours, c'est le fait de voir les choses avec les yeux clairs. C'est le fait d'être dans la recherche d'informations, de comprendre des choses. Et c'est le fait aussi de découvrir aussi votre propre vérité et d'aller droit vers ça. Le partenariat et alliance, pour moi, ce que je sens aussi que vous allez essayer de partenarier avec une personne ici. Quelqu'un qui peut vous proposer aussi un projet ou un travail à deux. Je sens éventuellement que vous allez vouloir faire un travail à deux avec une personne. Au niveau spirituel, vous avez votre guide à votre côté. Vous n'avez même pas que votre guide. Je sens un ange angélique, un ange de lumière qui essaye de vous apporter confirmation par rapport à le parcours que vous prenez actuellement. Parce que je sens que vous voulez initier une nouvelle voie, mais vous avez des peurs en fait. Le peur de ne pas peut-être arriver à initier cette voie ou le peur peut-être de ne pas réussir à être à l'aise dans la voie que vous décidez de prendre. Nous avons la famille comme énergie. Et la famille, pour moi, est écrit aimez vos amis et votre relation. Aimez vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Donc moi, je sens éventuellement un grand soutien venant de l'extérieur. Je vois aussi un grand soutien venant aussi de votre cercle amical cette semaine, mais je vois aussi un grand soutien venant de l'extérieur. Et quand nous avons la famille ici, donc c'est peut éventuellement que l'ange que je vois ici, ça peut être éventuellement un être cher disparu, quelqu'un qui n'est plus là, quelqu'un qui voudrait éventuellement vous apporter l'aide dont vous avez besoin, quelqu'un qui veut aussi que vous appreniez à communiquer avec eux, quelqu'un qui voudrait que vous apprenez aussi des nouvelles choses en fait. Quelqu'un qui ne veut pas que vous restez figé dans ce que vous avez l'habitude de savoir. Nous avons l'effondrement. Accroît, accrochez-vous. Accroît, accrochez-vous. C'est qui le chariot? Donc pourquoi vous avez peur de changer? De toute façon, un tôt ou tard, même si vous résistez à ce changement qui aura lieu au cours de cette semaine, tôt ou tard, cela arrivera. Donc pourquoi vous avez
tant de peur et tant de besoin d'être confirmé avant de faire quoi que ce soit en fait. Tôt ou tard, même si vous résistez à ce changement, ça arrivera que les choses changent. Ça arrivera à un moment donné que les choses changent. Vous ne pourrez pas continuer à vous dire je vais rester figé, rester peut-être têtu dans ce que je fais. Vous ne pourrez pas continuer à faire comme si... vous ne pourrez pas aussi rester figé à un certain savoir. On a le scorpion comme énergie, un certain savoir ou une certaine façon de faire. On change tous. Ça fait partie aussi de notre force, ça fait partie aussi de notre savoir. Ça fait aussi partie de notre évolution de vie, ça fait aussi partie de ce que nous rend aussi forts. Et je pense que le fait de changer aussi vous amène éventuellement à vous décrocher d'une certaine expérience et à rétablir de nouvelles expériences, même si cela n'est pas forcément confortable pour vous. Et bien sûr, aucun changement est confortable. Et nous avons aussi le scorpion maison qui peut être en rapport avec votre huitième. Le scorpion qui est en rapport avec votre huitième maison, qui représente le signe de scorpion. Donc je pense que il se peut que vous soyez un signe de scorpion, ou il se peut éventuellement que vous êtes dans une phase de transformation, mais un signe de scorpion, le scorpion en tout cas qui ressort ici, représente le fait de entrer dans un partenariat, de gagner de l'argent par le biais aussi des autres personnes. Donc si vous voulez faire si vous vous projetez d'être totalement indépendante, ça sera pas mal en fait d'être en partenariat parce que votre grande richesse viendra de partenariats, le fait de faire des choses avec d'autres personnes, le fait aussi de démarrer des parcours avec d'autres personnes. Cette semaine, en tout cas, sache que vous allez avoir des soutiens de d'autres personnes. Je ressens vraiment le soutien de d'autres personnes. Je ressens aussi un bélier, lion ou un sagittaire, ou j'espère éventuellement que vos proches sont des signes de bélier, lion ou sagittaire. Il y a un ami, un proche qui souhaite vous éclairer, en tout cas, sur des démarches déjà en cours par rapport à vos affaires familiales. Le chariot que je vois ici, c'est que je pense qu'il va y avoir un changement de voie parce que le chariot est sorti en envers, un changement de voie qui arrivera. Je ne sais pas si ça va se passer totalement cette semaine, mais il va y avoir une initiative pour pouvoir changer cette voie ou changer votre cœur par rapport à une situation. Les pages de bâton et les partenariats et alliances, pour moi, représentent un certain engagement de la part de quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui souhaite s'engager par rapport à vous, quelqu'un qui souhaite vous assister ou vous aider cette semaine. La vérité et l'axe de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui dévoile ses sentiments cette semaine. Je pense que cette personne va se dévoiler. Je ressens aussi un retour. Je ressens un retour sur les plans sentimental, mais je ressens quelqu'un de signe de scorpion, cancer ou poisson qui dévoile ses sentiments à vous cette semaine. Donc cette semaine, nous avons Blanche Tara en termes de déesse. Blanche Tara, elle ressort avec vous devenez de plus en plus sensible, d'accord? Évitez toute relation agressive. Évitez toute relation agressive ou environnement agressif ou produits chimiques agressifs. Ça veut dire que vous devez respecter votre sensibilité et vous devez aussi écouter votre sensibilité. Si cette semaine vous ressentez des choses ou que vous avez le sentiment qu'une personne n'est pas totalement vraie avec vous ou que vous n'arrivez pas à faire confiance à quelqu'un ou qu'il y a quelque chose qui, au fond de vous, qui apporte peut-être colère ou beaucoup trop d'émotions, c'est votre intuition qui cherche à communiquer avec vous que ce que vous faites actuellement n'est pas en cohésion avec votre force, votre personne et votre objectif de vie. Mais moi, je vois en tout cas un ancrage. Un ange, en tout cas, je sens la présence spirituelle d'une forte énergie. Et cette énergie voudrait que vous sachiez que le savoir n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on apprend avec le temps. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et je ressens aussi une personne au niveau médiumique qui commence par le nom Thomas. Et je sens éventuellement que c'est quelqu'un qui a besoin de votre aide ou besoin d'échanger quelque chose. Je ressens aussi une personne qui s'appelle Philippe. C'est une personne peut-être qui est partie et c'est une personne qui veut que vous vous accrochiez à ce que vous faites actuellement. Je ressens aussi le nom Anna qui ressort ici. C'est quelqu'un qui est proche de vous et qui pense que
entre vous deux, le lien s'est coupé parce que ils avaient peur que vous ne les acceptez pas ou qu'il y a quelque chose de votre part, en tout cas, qui bloque la relation. Donc, si ces noms ou ces prénoms vous parlent, mettez une action en place par rapport à la situation. D'accord? Par rapport au charme, nous avons le symbole du doute, donc questionnement, hésitation. Tout cela est juste une façon pour vous, en tout cas, d'être intuitive par rapport à la situation. Le girafe, pour moi, représente le fait de voir le plus grand chapitre, en fait, d'une histoire et pas juste faire une conclusion sur ce que vous venez de lire actuellement. Il y a quelque chose de grand qui vous attend. Nous avons aussi l'émotion, ce qui représente l'eau. Donc la vague, pour moi, va représenter éventuellement des changements, en fait, des changements de comportement, d'attitude. Il y a des choses que vous allez dire oui directement et après avoir réfléchi, vous allez changer d'avis ou vous allez avoir quelqu'un dans votre vie qui aura besoin de vous parce que cette personne n'arrive pas à faire des choix. Les bateaux que je ressens ici représentent tout simplement le fait d'aller avec le flow. Ne forcez pas la situation, d'accord? Aller avec le flow. Et les dauphins, pour moi, c'est juste le fait de se connecter aussi à l'élément eau. Donc, si vous ressentez le besoin d'être connecté à l'élément eau, faites-le. Faites une méditation avec l'élément E ou tout simplement essayez de prendre du temps pour vous faire un bain magique, juste pour vous détendre et de vous détoxifier votre corps physique, ok? Merci beaucoup les groupes numéro 1, j'espère que ce tirage vous aide. Je passe au groupe numéro 2 et si vous avez bien aimé, likez, laissez un commentaire et abonnez-vous. Ciao, ciao! Coucou à tous, pour ceux qui ont choisi le deuxième groupe, donc la tourmaline noire, nous allons voir quoi de neuf pour vous cette semaine. Donc, le thème de votre énergie ressort avec la spiritualité. D'accord? Nous avons la spiritualité. Dans cette carte, je ressens quelque chose de très, très puissant, je dirais, qui rentre en tout cas dans votre énergie cette semaine. Pour beaucoup d'entre vous, cette semaine, ce sera le fait de rechercher le sens de votre vie, ce sera le fait d'approfondir vos connaissances. Il y a vraiment une grande introspection que je ressens ici. Et je ressens aussi cette connexion spirituelle que vous avez avec votre guide cette semaine. Je ressens aussi le fait de peut-être s'isoler, de s'éloigner de la réalité de certaines choses et de entrer dans son esprit pour déprogrammer certaines choses et réactiver des énergies qui vous poussent avec plus de pulsion vers ce que vous avez envie d'obtenir en général. Donc la spiritualité que je vois ici, c'est que la spiritualité va être quelque chose de assez important pour vous cette semaine. Ça va être quelque chose de essentiel, d'important. C'est quelque chose que vous allez vouloir approfondir cette semaine. Et je vous vois aussi percevoir des choses. Beaucoup d'entre vous pourraient être dans un cheminement où vous êtes en train d'apprendre à développer votre connaissance spirituelle, où vous êtes en train d'apprendre à laisser libre cours à votre intuition, où vous êtes aussi en train d'apprendre aussi certains sujets sur le mystique, sur la spiritualité, sur l'inconnu. Et pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir une grande sensibilité sur le besoin de sortir hors d'une certaine illusion et de percevoir la vérité sur une certaine situation. Donc c'est une période, je dirais, très très spirituelle pour vous, d'accord? Donc la spiritualité pour moi va être l'enseignement, l'apprentissage de votre voix, la connaissance de qui vous êtes, l'activation de votre potentiel personnel. Ça sera éventuellement le fait d'ouvrir grand votre esprit pour découvrir ou de s'aventurer dans votre propre univers. Et ça sera aussi le fait de démarrer une pratique spirituelle et de s'ouvrir un peu plus à ce que l'univers a à vous offrir. Beaucoup d'entre vous aussi pourraient travailler sur la loi d'attraction, travailler avec les énergies lunaires. La lune aussi pourrait avoir plein d'influence sur votre énergie. Je ressens vraiment l'effet lunaire. Donc,
si nous avons des pleines lunes, des nouvelles lunes dans cette semaine, cela va avoir en tout cas une influence sur votre énergie. Et je ressens aussi beaucoup d'entre vous être tellement connectés au monde du rêve. Donc, écrivez votre rêve. Donc, avec les tarots, nous allons voir aussi ce que cette semaine aussi vous apporte, ok? Donc, c'est que cette semaine vous apporte. Donc, nous avons cette semaine le chevalier de Pentacle. Ok. Nous avons aussi... Regarde ça. C'est incroyable. Parce que c'est vraiment la carte spiritualité est représentée par le pape. Donc, c'est sorti. Nous avons le 5 d'épée. Ouh, beaucoup de heures, miroir. Et nous avons le roi de coupe comme énergie. Ouh. Donc, en regardant dans votre carte, le chevalier de Pentacle, pour moi, va représenter les initiatives que vous allez prendre cette semaine, qui sont quand même bien écrites, bien mises en place. C'est comme une énergie plus constructive, une énergie qui est construite sur des bases solides. D'accord? C'est le fait de poursuivre quelque chose que vous êtes sûr d'obtenir. C'est le fait d'aller droit au but. C'est le fait d'être dans cette recherche, mais à la fois être dans cette action vers ce que vous avez envie d'obtenir. J'ai le sentiment aussi, c'est le fait d'obtenir un rendez-vous important. Il y a vraiment cette notion d'obtenir un rendez-vous important. Il y a aussi cette notion d'obtenir quelque chose que vous avez toujours désiré, que vous avez toujours eu besoin d'obtenir. Quelque chose qui a été quand même une certaine procédure pour vous, parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont été dans cette procédure depuis très très longtemps. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous vont obtenir une sorte de diplôme, parce que je ressens le fait d'obtenir un diplôme, d'obtenir un permis de conduire, d'obtenir un rendez-vous important, d'accord? Un rendez-vous en tout cas qui vous permet de entrer dans votre cadre professionnel ou entrer dans votre cadre de vie. Il y a aussi une sorte de vente que je vois ici. Si vous avez des objectifs en tout cas cette semaine, allez-y, hein? Parce que c'est vraiment la semaine idéale, en tout cas, pour lancer ces objectifs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ici, mais si vous avez le déni entre vos mains, c'est que vous avez quelque chose d'extrêmement fort entre vos mains. Vous avez quelque chose que vous pourrez faire aboutir cette semaine. Vous avez quelque chose entre vos mains qui aurait de la valeur non seulement pour vous, mais de la valeur aussi pour d'autres personnes. C'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel à se mettre en place, que ce soit sur de long terme ou sur de court terme. Pour moi, vous êtes forgé en tout cas par votre courage, vous êtes forgé aussi par votre détermination. Donc, il y a un plan d'action que je ressens avec votre énergie, il y a une stratégie, il y a une certaine discipline. On dirait que vous vous orientez vers quelque chose qui a du sens en fait, quelque chose que vous êtes sûr d'y arriver. Pour moi, vous êtes dans la ligne d'arrivée cette semaine. Donc, est-ce que je vous dirais d'avoir patience avec cette carte? Je dirais que la patience est quelque chose que vous avez su avoir au fil du temps. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la précipitation, vous êtes dans la persévérance en fait cette semaine. Donc, si vous faites quelque chose et que vous avez envie d'abandonner, j'ai envie de vous dire, il faut continuer à persévérer. N'abandonnez pas tout ce que vous faites. Continuez à persévérer parce que, vous voyez, cette sens, c'est notre guide qui vous dit... Il faut continuer à persévérer. La persévérance ça va être quelque chose que vous allez devoir développer en tout cas cette semaine. Le fait de persévérer, le fait d'être persistant dans ce que vous voulez, le fait d'être dans le détail de ce que vous avez envie d'obtenir, parce que je vous vois être hyper travailleur, hyper dédié à ce que vous faites. Et j'ai comme le sentiment que les résultats commencent à arriver en fait. Pour moi, c'est le fait de obtenir quelque chose, ça peut être le respect d'autres personnes, ça peut être les résultats de quelque chose que vous attendez depuis très très longtemps. Vous avez eu aussi le pape comme énergie, donc c'est aussi en rapport avec votre valeur ou votre croyance personnelle. Donc,
pas parce que vous avez envie de créer quelque chose que vous allez réussir comme d'autres personnes. La réussite n'est pas être comme les autres, ça peut être une réussite aussi personnelle dans votre parcours. Donc je pense qu'il y a un apprentissage sur ce domaine-là. La réussite peut ne pas venir sur une forme matérielle, ça peut aussi venir sur une forme de la sagesse, de la savoir, de l'amour, de l'harmonie, de la paix. Ça peut venir sur sur différentes formes. Et quand je vois le pape comme énergie, j'ai comme le sentiment qu'on vous demande de rester ferme et de rester droit et de rester juste à ce qui vous rend authentique cette semaine. De ne pas essayer peut-être de s'intégrer aussi par rapport à d'autres personnes. Qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez laisser votre présence, en tout cas, aider d'autres personnes à vous trouver ou laisser en tout cas votre identité se développer. C'est aussi en rapport avec le fait que vous n'avez pas à rabaisser votre énergie ou à dégrader la personne que vous êtes pour pouvoir réaliser des choses comme d'autres personnes. Il y a quelque chose en rapport avec votre identité de toute façon. Donc le pape, en tout cas, c'est un messager. C'est un être spirituel comme le chevalier de Pentacle qui vous apporte des messages importants. Et dans ce message que nous voyons ici, c'est important aussi de respecter votre propre engagement. Donc si vous êtes en plein partenariat ou si vous projetez de faire quelque chose dans un avenir court, dans un avenir lointain, c'est très important que vous tenez réellement fixé à votre engagement. Parce que si vous êtes capable d'être sincère avec vous, vous allez être capable d'être sincère avec d'autres personnes. Et ça ne doit pas être des décisions basées sur le besoin de contrôler, ça doit être des décisions basées sur le besoin d'être dans votre propre intégrité, dans votre propre plénitude, dans un chemin qui est aligné à votre voie. Donc, il y a un apprentissage profond pour vous cette semaine. Et en même temps, je vois un signe de taureau à votre côté. Il se peut que vous soyez un signe de taureau, Vierge, Capricorne, mais j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur un acquis. D'accord? On va obtenir quelque chose qu'on mérite cette semaine. Le 5 d'épée, pour moi, c'est en rapport avec un besoin de s'éloigner, de changer, en fait. Il y a quelque chose que vous faites actuellement que je sens te porte préjudice. Vous porte préjudice. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant. Chaque situation est complètement différente. Mais j'ai comme le sentiment que vous devez vous éloigner de certaines personnes. Forcément, quand on évolue, quand on grandit, il y a une certaine maturité ou quand on rentre dans un éveil spirituel, certaines personnes ne pourraient plus vous suivre. Certaines personnes ne pourraient plus comprendre en fait pourquoi et comment vous êtes comme vous êtes. Et c'est bizarre parce que je suis tombée aussi sur une vidéo aujourd'hui et j'ai comme le sentiment que cet groupe reflète cette même énergie. Ça veut dire que si vous êtes amené à être constamment dans une maturité envers une personne, peut-être que cette personne n'est pas la personne pour vous. Et j'ai comme le sentiment que sur le plan sentimental, je vois deux personnes dans votre vie. L'une a l'air de vous offrir l'amour, la stabilité, mais cette personne n'est pas présente en fait émotionnellement sur d'autres aspects. C'est quelqu'un peut-être qui fuit sa responsabilité, c'est quelqu'un qui ne se rend pas forcément compte de tout l'effort que vous mettez dans la relation, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un avec lequel, au jour d'aujourd'hui, que vous n'arrivez pas forcément à avoir une conversation honnête ou sincère avec. Parce que vous avez peur de blesser cette personne, du coup vous vous mettez à être constamment être dans cet compromis, dans cette écoute, dans cette attention, mais vous ne recevez pas forcément la même chose de cette personne. Donc, à quoi ça sert en fait de continuer dans ce type de relation? C'est si vous devenez honnête dans cette relation ou c'est si vous coupez le lien en fait. Si vous voulez regarder la partie sentimentale, je vous invite à aller sur Café avec l'amour. Mais dans l'ensemble des choses, moi je ressens un grand enseignement cette semaine. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Et le 5 d'épée, c'est que vous allez couper quelque chose de votre vie. Vous allez vous éloigner de quelque chose qui vous conduit constamment à la perte. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous aussi vont changer votre mode de pensée, la façon dont vous pensez. Parce que je ressens cette
je ressens votre mental avoir un grand contrôle sur ce que vous avez envie de créer dans votre vie. J'ai le sentiment que à chaque fois que vous avez un objectif de faire quelque chose, votre mental vous garde prisonnier en fait. Et j'ai comme le sentiment que cette semaine, vous allez avoir une sorte de révélation ou une sorte d'éveil qui vous permet éventuellement de couper ou de reprogrammer votre mental ou de faire quelque chose juste pour évacuer le mémoire du passé ou d'évacuer en fait toute expérience liée au passé qui peut vous retenir de franchir ces grands pas vers votre objectif. Mais il va y avoir tout de même de très très grands progrès pour vous cette semaine. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, beaucoup d'entre vous sont des très 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 grands médiums. Très grands médiums, des très grandes guérisseuses ou guérisseurs, des chamans, parce que je ressens l'esprit d'un grand chaman ici. Donc, si vous êtes un grand chaman et que vous entendez ça, 5 d'épée comme énergie, il est temps pour vous de regarder ce qu'il y a devant et pas ce qu'il y a en arrière. Il est temps pour vous de couper le pont avec ce qui a pu créer peut-être des dépendances affectives à votre énergie et de vous ouvrir pour pouvoir accéder à cette nouvelle chapitre qui vous attend. J'ai comme le sentiment que la seule personne que vous devez vous fier à l'heure d'aujourd'hui, c'est votre être, votre intuition, votre force intérieure. On dirait que l'univers veut que vous sachiez que ça fait depuis des années que vous êtes prête pour ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez démarrer ici, mais je sens une grande hésitation ici et en même temps, je sens que c'est quelque chose qui va vous transformer la vie en fait. Donc avec le roi de coupe comme énergie, c'est très important de laisser les anciens sentiments de côté. Il est important aussi de se focaliser sur ce qu'il y a ici à l'heure d'aujourd'hui. Et en même temps, je sens aussi que beaucoup d'entre vous ont une connexion spirituelle. Je ne vois pas forcément de retour, mais je vous vois en tout cas recevoir des messages spirituels de la personne que vous avez aimée. Intuition, je vous avais dit, votre intuition va être hyper forte cette semaine. Écoutez votre intuition. Il y a un entretien important ici. Il y a vraiment un entretien important ici. Et certes, j'ai comme le sentiment qu'il va y avoir, je ne vois pas, je n'arrive pas d'entendre perte, parce que forcément je vois les 5 d'épée, le perte. Donc, il se peut que certains d'entre vous vont perdre une amie en fait. Il y a une perte ici que je vois ici, mais cette perte va être échangée avec quelque chose qui est plus importante pour vous en fait. Donc, si vous perdez quelque chose cette semaine, sachez que vous allez découvrir quelque chose de plus grand que ce que vous avez perdu. L'intuition ici, c'est qu'il va falloir que vous appreniez à développer votre intuition, à écouter votre intuition et à suivre à la lettre votre intuition. Votre intuition est là pour vous orienter, pour vous guider, pour vous apporter des réponses. Donc c'est très important de suivre à la lettre votre intuition cette semaine. Et même à travers votre rêve, vous allez recevoir plein de messages à travers votre rêve. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous seront dans une période de votre vie où il se peut que vous allez vous intéresser aux vies intérieures parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dans votre vie intérieure qui va être exposé en tout cas à vous cette semaine. Nous avons la rose déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous et pour vous, pas par vous. Il y a quelque chose que l'univers va vous offrir cette semaine. Et je pense que c'est en rapport avec la découverte intérieure ou c'est en rapport aussi avec votre force. Donc, ouvrez-vous de l'intérieur, ça veut dire que enlevez ce que vous avez l'habitude de savoir, suivez votre guide intérieur. D'accord? D'autres messages que nous voyons aussi pour cette semaine, c'est les livres. Donc, le livre que je vois ici en termes de message, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc, si vous ressentez l'envie de lire cette semaine, lisez. Votre guide aussi peut communiquer aussi avec vous à travers des écritures dans ces livres. Il peut y avoir, si vous vous posez des questions par exemple et que vous vous dites, est-ce que je dois faire tel et tel choix? Quelle direction je dois prendre pour telle et telle situation? La réponse peut venir aussi d'un livre que vous avez lu en fait. Et je ressens en tout cas que votre guide va communiquer
énormément avec vous à travers ce livre que vous lisez présentement, où il peut y avoir une information qui va apparaître comme une évidence pour vous à travers ce livre. D'accord? Donc, si vous ressentez le besoin de lire cette semaine, lisez parce que les informations que vous allez lire vous aideront éventuellement à faire la paix avec vos histoires passées, mais aussi à apprendre à activer votre vocation. Nous avons eu aussi pour la déesse Frigga. La déesse Frigga vous amène éventuellement à s'aventurer à l'intérieur de vous, de prendre des risques et de oser. Elle voudrait éventuellement que vous soyez fort, courageux et de oser. Donc, s'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'osez pas faire, parce que vous pensez ne pas être prêt ou parce que vous n'êtes pas sûr de vous, et osez, vas-y. Nous avons aussi Jupiter. Regarde, abondance, prospérité, succès. Jupiter, c'est vraiment la planète qui vous permet éventuellement de voir des choses en grand. C'est la planète qui vous amène à explorer des choses, à découvrir des choses, à s'activer des choses, à profiter des choses. On est dans une planète qui vous amène à être dans la découverte aussi personnelle de votre force intérieure, de votre intuition intérieure, de votre capacité, de tout ce qui vous rend aussi essentiel. Donc, je pense que quand je vois cette carte-là, qui vous permet éventuellement de s'aventurer, je le ressens quand, vous voyez, on a Frigga, on a aussi Jupiter. Et j'ai comme le sentiment que vous êtes amené à explorer des choses en fait cette semaine. Vous êtes amené éventuellement à découvrir des choses. Vous êtes amené aussi à travailler aussi sur la loi d'attraction, la loi d'abondance, la loi du succès, la loi de la connaissance, la loi de la savoir. Vous êtes amené éventuellement à être le maître de votre propre réalité et de réaliser votre plus grand potentiel et de ne pas rester dans le manque en fait de ce que vous n'avez pas, mais d'être dans la plénitude de tout ce que vous avez et de tout ce qui peut arriver. Donc Jupiter pour moi ici va représenter aussi cet besoin d'être original, de vous montrer, de prendre des risques. Je vous vois en tout cas prendre des risques et je vous vois aussi être hyper chanceuse ou chanceuse cette semaine. Donc Jupiter en tout cas c'est la planète d'abondance. Donc sur les questions d'argent, finances et tout ça, je vois en tout cas quelque chose entrer sur le plan de finances. En tout cas, dans l'ensemble des choses, le roi de coupe éventuellement vous amène à faire confiance à vos sentiments, à ce que vous ressentez et de garder un certain contrôle sur vos émotions. Elle vous amène éventuellement à découvrir plus sur une histoire. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine qui va vous laisser sans voir. Donc, n'hésitez pas à découvrir plus sur cette histoire. Elle vous amène éventuellement cette semaine à faire confiance à votre guide intérieur. J'ai le sentiment que le chevalier des Pentacles aussi représente une information importante, quelque chose que vous attendez et quelque chose qui rentre pour vous cette semaine. Et en même temps, nous avons la foi. Cela s'écrit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclairer et le soleil va briller de nouveau. Ouh! Donc nous allons voir du coup votre charme. Donc sur votre charme, nous avons le symbole du bonheur qui ressort. J'ai mon caméra qui... nous avons le symbole du bonheur. Voilà, vous le voyez, super. Nous avons aussi le cœur, d'accord? Le cœur pour moi va symboliser le moment heureux, le moment de partage, le moment d'affection. J'ai le sentiment que certains d'entre vous vont couper aussi, vont se détacher d'une partie de vous qui est très rigide, qui est très impulsive et qui est beaucoup trop dans le contrôle. Et le fait que vous allez couper cette partie de vous, vous allez chercher à découvrir votre potentiel. Il y a un grand amour pour la maison, donc je vous sens plus à la maison qu'à l'extérieur cette semaine. Il y a une raison pour cela, mais je ressens en tout cas que l'abondance vient vous trouver cette semaine. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Si vous avez bien aimé, likez, partagez, abonnez-vous et je passe au troisième groupe. Bye bye.
Coucou les troisième groupes, ceux qui ont choisi la malachite. Nous allons voir votre semaine. Nous avons eu abondance. J'adore. Et nous avons eu le 8-8. Donc le 8-8 pour moi va représenter des numéros très spirituels. D'accord? C'est une carte de manifestation. C'est une carte de réalisation. C'est une carte aussi très riche en fait, qui vous permet de être débordé d'énergie vitale, mais l'énergie de la prospérité, de l'accomplissement, de savoir. C'est vraiment une carte qui permet de être totalement plein en fait sur plein de choses, d'être dans le savoir, d'être dans la certitude, d'être dans une certaine richesse au niveau du lien, au niveau de votre santé, au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre spiritualité. Donc, j'adore parce que ça reflète aussi votre chakra cœur, d'accord? Ça reflète aussi votre chakra cœur et je pense que ça attire trop l'élément bonheur. C'est une carte d'attraction aussi parce que j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez vouloir attirer quelque chose. Vous allez vouloir amener quelque chose dans votre vie ou réaliser quelque chose dans votre vie. Donc, ouh! Nous allons voir du coup avec les tarots et juste voir les messages du tarot pour vous. Donc pour les tarots, nous avons le 2 d'épée comme énergie qui ressort en première. Je vais pousser les charmes. Super, vous le voyez bien, super. Nous avons aussi le 4 de coupe. Oh, du coup, je comprends mieux pourquoi vous avez eu ça. Nous avons aussi eu le 3 d'épée. Nous avons aussi eu le 10 d'épée. N'ayez pas peur parce que certains d'entre vous vont dire « Ah !» Mais pourtant, c'est des expériences de vie qui nous amènent éventuellement à évoluer en fait. Donc avec le 2 d'épée comme énergie, il y a beaucoup d'éléments autour de la logique, le mental, la tête, les épreuves qu'on a vécues. Il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas venir. Il y a quelque chose ici qui pose distraction pour vous cette semaine. Je ressens une certaine tension cette semaine. Parce que ici, votre cœur est bloqué ou fermé. Beaucoup d'entre vous bloquent votre chakra de cœur, vous bloquez vous bloquez vos yeux, vous bloquez plein de choses ici. On dirait que vous êtes dans une phase de votre vie que vous ne savez plus quoi faire en fait par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. J'ai comme le sentiment que vous n'avez pas envie de faire un choix. Vous n'avez pas envie d'être entre ces deux personnes. La lune est juste derrière vous, donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Donc il y a une certaine crainte par rapport à l'avenir. Il y a une certaine crainte par rapport à ce que vous allez devenir cette semaine. J'ai le sentiment que vous vous posez beaucoup trop de questions parce que vous n'avez pas de réponses. Et c'est quelque chose qui vous inquiète énormément. Comme si le fait de vous inquiéter vous amène à être totalement bloqué dans une réalité peut-être qui n'existe même pas en fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette crainte de faire de mauvais choix cette semaine. Je vous vois en tout cas être sous la pression mentalement. Il y a quelque chose ici qui a l'air de bloquer en tout cas vos objectifs de vie ou de bloquer votre envie d'avancer sur plein de choses. Et les 2 d'épée pour moi aussi, c'est en rapport aussi avec quelque chose que vous n'avez pas réussi à obtenir cette semaine. J'ai juste le sentiment que vous ne... Il y a ce sentiment de ne pas être à sa place en fait avec cette carte. C'est le sentiment d'être dans un travail qui vous déplaît, mais que vous faites tous les jours en fait. C'est le sentiment de ne pas s'entendre avec certaines personnes au sein de ce travail, mais à chaque fois que vous êtes là, vous avez le sentiment que vous devez faire des efforts et des efforts continuellement pour que ces personnes puissent vous accepter ou pour que le travail se passe bien ou que le travail soit fait. Il y a beaucoup d'efforts de votre part que je ressens de cette carte et j'ai comme le sentiment qu'il y a
un ras-le-bol en fait que vous allez avoir cette semaine. Ce n'est pas négatif, mais des émotions comme ça existe et vous n'avez pas à vous sentir coupable de ressentir les émotions comme ça. On a tous nos mauvais et les jours agréables en fait. On n'est pas tous, on se lève pas tout le monde en étant le plus heureuse du monde. J'adore me lever souriante. Donc je vous partage cette énergie. Mais le 2 d'épée pour moi, c'est que j'ai le sentiment que vous allez faire un choix parce que vous avez peur en tout cas de la réalité en face de vous, parce que vous avez peur que les choses tournent mal, parce que vous avez peur de ne pas être au contrôle de la situation. Et j'ai comme le sentiment qu'au niveau de tes pensées, j'ai les sentiments que vous vous sentirez légèrement restreint dans les objectifs que vous avez, parce qu'il n'y a rien qui a l'air de vous donner envie en tout cas cette semaine. Et vous avez le droit. C'est des émotions qui passeront. Après, nous avons aussi le 4 de coupe comme énergie. Et c'est pourquoi nous avons abondance. Parce que je ressens dans votre énergie une bénédiction déguisée sous forme de retard, de déception et sous forme aussi de peur. Comme si l'univers allait vous offrir quelque chose ou va vous offrir quelque chose, mais que cette phase que vous vivez actuellement est une phase importante pour aller vers cette abondance. Et le 4 de coupe que je vois ici, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de la chance qu'il a en fait. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'il a autour de lui. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte en fait que l'univers essaye de lui tendre la main ou essaye de l'aider en fait. Même si tout est perdu, il y a quelque chose que l'univers essaie de lui apporter dans cette situation. Donc l'univers lui apporte une solution, un certain réconfort, un certain guérison en fait dans cette situation. C'est le fait éventuellement de se dire tout est fini et finalement tout n'est pas tant fini que ça. Donc les 4 de coupe comme énergie, c'est qu'il y a quelqu'un ici, si c'est au niveau sentimental, je vous invite à aller sur Café avec l'amour pour voir l'aspect sentimental. Mais quand je vois cette énergie ici au niveau love, j'ai le sentiment que la connexion est bloquée pour l'instant parce que l'autre personne n'arrive pas à communiquer. Il n'y a pas de communication. Cette personne est persuadée que peut-être que vous êtes la raison de plein de problèmes qu'ils ont dans leur vie, ou c'est peut-être aussi une personne qui n'arrive pas à faire le choix, en tout cas d'avancer dans la relation avec vous. Il y a un certain sentiment de j'en ai marre de attendre, j'en ai marre de faire des efforts et de ne pas en avoir un de retour. Donc, je ressens un certain sentiment d'érabol cette semaine, mais en même temps, vous avez eu le 3 d'épée comme énergie, donc il y a une guérison ici. Il y a une guérison qui va être importante et nécessaire en fait cette semaine. Je ressens une certaine guérison. Je ressens aussi le besoin d'apprendre à reprogrammer aussi votre énergie. Je ressens aussi le besoin de ne pas se laisser abattre aussi par ce silence, par ces chagrins. Je ressens aussi le fait que vous vous remettez sur votre pied. C'est comme si vous apprenez à vous pardonner vous-même en fait. Il y a un pardon de soi que je ressens ici. Donc, si vous sentez que votre énergie est assez perturbée, il y a des choses qui perturbent votre énergie, je pense que ce qui perturbe ici, c'est les attentes que vous avez envers les autres. Ce qui perturbe votre énergie ici, c'est le fait que vous attendez aussi beaucoup, peut-être trop des autres, ou vous attendez beaucoup trop de vous-même, ou vous attendez peut-être beaucoup trop de la vie, et que peut-être que la vie, c'est plus quelque chose que vous avez besoin de vivre maintenant et peut-être de rêver en grand. De ne pas rester figé en fait dans ce qui n'a pas fonctionné, mais la solution pour que les choses marchent en fait. En tout cas, s'il y a quelque chose qui se passe de négatif cette semaine, sache que ça, c'est quelque chose que l'univers voulait qu'il se passe pour que vous puissiez changer, passer à autre chose et quitter cette situation qui devient toxique et malsaine. Parce que je ressens que certains d'entre vous ont tendance à être dans des chemins répétitifs ou ont tendance à être dans des relations toxiques, pas peur en tout cas de ne pas trouver quelqu'un d'autre.
Je ressens aussi que certains d'entre vous peuvent avoir tendance à vous tenir coupable des erreurs des autres, de porter le dharma, le karma des autres. Et à force de porter les karmas et les problèmes des autres, on ne sait plus lequel est notre problème en fait. Donc les 10 d'épée pour moi représentent la fin d'un cycle, la fin de tout ce qui peut être difficile pour vous. Je ressens aussi une certaine trahison, donc je pense qu'il se peut que vous vous êtes fait trahir par quelqu'un. Il va y avoir une trahison pour certaines personnes d'entre vous cette semaine. Vous allez réussir à vous en sortir. Et j'ai le sentiment qu'il faut que vous appreniez aussi à être honnête avec vous-même. Dites-vous la vérité. Dites-vous la vérité. Ce n'est pas des conditions de vie que vous sentirez dans le long terme. Ce n'est pas des conditions de vie que vous avez envie d'avoir dans le long terme. Et c'est aussi important d'arriver aussi à être dans l'opposition de soi-même aussi. Donc, et attention, ne vous laissez pas aussi distraire par des problèmes des autres, parce que j'ai le sentiment de voir quelqu'un qui va vous apporter un drame, un problème. Quelqu'un qui va vous pousser à être ou faire ou devenir peut-être jalouse en couple ou avoir une réaction peut-être assez possessive envers l'autre personne parce que cette personne vous aurait boosté juste par pure jalousie, juste par pure haine en fait. Donc si vous avez un collègue au travail que vous ne supportez pas, franchement le mieux à faire c'est de juste mettre un spray de protection autour de vous, du sel, ou tout simplement, le mieux c'est de juste laisser cette personne faire sa vie. N'essayez pas de aller faire des allers-retours avec cette personne. Ne donnez pas votre temps et votre énergie à cette personne. Et ne laissez pas cette personne pomper votre énergie parce que j'ai le sentiment que cette personne va attendre que vous réagissez en fait. Cette personne sait exactement comment atteindre votre énergie. Donc, essayez de bloquer cette personne et ne laissez pas cette personne entrer en fait. Je vais tirer une carte aussi pour vous, votre énergie. Regarde, on est dans la tour. Ne vous laissez pas abattre par qui que ce soit ou par des problèmes des autres personnes. C'est une semaine où vous êtes dans le purge. C'est une semaine où vous êtes dans une période que vous vous détoxifiez. Je ne sais pas si vous avez fait une protection sur vous, mais ça a l'air de marcher parce que vous vous détoxifiez totalement en fait de ces personnes dans votre vie. Vous êtes en train de juste changer votre fréquence et changer votre énergie. Et je sens aussi que certains d'entre vous vont arrêter une certaine addiction que vous avez ici. Une addiction peut-être qui a tendance à vous mettre dans des états ou dans des comportements qui n'est pas forcément vous en fait. Ou simplement quelqu'un autour de vous peut avoir des comportements hyper agressifs ou hyper manipulateurs. J'ai le sentiment que vous allez vous tenir face à cette personne pour dire éventuellement ce que vous ressentez. Mais si jamais c'est votre propre énergie, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce qu'il y a des grands espoirs, il y a des grands changements. Vous avez eu l'atout parce que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous réinventer. Vous êtes dans une phase de réévaluation, vous êtes en train de vous réinventer, vous êtes en train de vous reconstruire. L'atout pour moi c'est la ruine, c'est le chaos, mais c'est aussi la reconstruction aussi d'une nouvelle vie, d'une nouvelle énergie. Donc c'est une reconstruction qui est bénéfique. C'est le fait de laisser l'ancien de côté et de rebâtir en fait une nouvelle ville, une nouvelle voie, une nouvelle... Regarde ça, l'union spirituelle. C'est l'union avec votre force aussi, votre pouvoir intérieur. L'union spirituelle pour moi, c'est le fait de entrer en résonance avec votre esprit, votre corps et votre âme. Donc c'est l'illumination que je ressens pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Vous rentrez dans une phase d'illumination. Vous rentrez dans une nouvelle phase d'éveil spirituel, dans une phase beaucoup plus importante dans votre voyage. Nous avons aussi le grand saut. Allez-y en première, l'univers vous rattrape. Donc, n'ayez pas peur ici, ce que je ressens ici. Il y aura d'autres possibilités, il y aura d'autres opportunités que l'univers vous apporterait cette semaine. Le grand saut pour moi, c'est que allez-y vers ce que vous voulez obtenir, allez-y vers cet objectif. Faites le premier pas, l'univers sera là pour vous apporter l'assistance dont vous avez besoin pour atterrir l'endroit où vous voulez atterrir vos projets. Et c'est comme si on vous amène éventuellement à
à ne pas être dans le doute en fait, à ne pas être dans la confusion, à revenir en tout cas dans un état spirituel qui vous permet de vous réaligner. C'est aussi en rapport avec une connexion spirituelle. Moi, je pense qu'au niveau de votre relation spirituelle, il y a quelqu'un qui cherche à bloquer cette relation. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui cherche à vous bloquer de l'autre personne. Et c'est comme si l'apprentissage ici, ça sera de ne pas agir en fait. Ça sera éventuellement de faire des affirmations positives, de lâcher prise et laisser tout entrer dans un rythme naturel, dans un flow naturel. Nous avons aussi le 3 d'épée. Méfiez-vous aussi de votre jugement en fait sur des choses. Quelque chose peut être plus grand que ce que vous pouvez voir à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre énergie. Donc, si vous avez besoin éventuellement de voir une thérapeute pour vous aider à réaligner votre énergie, je vous conseillerais de le faire. Parce que j'ai le sentiment que cette semaine, vous aurez besoin de prendre un cours de Reiki, de faire du Reiki, de peut-être faire du magnétisme dans votre corps, peut-être éventuellement guérir quelqu'un d'autre. Mais énergie curative comme énergie, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a un besoin d'avoir une dépense énergétique, peut-être de faire du sport, de faire quelque chose qui vous permette à vous réaligner énergétiquement, peut-être éventuellement d'écouter des sons qui permettent de rééquilibrer votre énergie spirituelle. Nous avons aussi Aphrodite. Ouh, je l'adore cette femme. Éveillez la déesse à l'intérieur de vous à travers la danse, à travers l'amour propre, à travers l'appréciation de votre divinité. D'accord? Éveillez la déesse en vous. Donc ne laissez rien vous enlever de vos objectifs, de votre but de vie. Dansez avec chaque situation. C'est pourquoi nous avons eu l'abondance. Dansez avec chaque situation. Chaque situation est là pour des raisons bénéfiques. Nous avons eu aussi le Gémeaux. Ce qui impacterait du coup votre troisième maison. Ça représente la communication, ça représente l'apprentissage, ça représente les nouvelles informations que vous allez intégrer dans votre esprit cette semaine. Ça représente aussi le fait de ne pas faire un jugement juste basé sur ce que vous avez entendu, mais un jugement basé sur ce que vous allez voir. Donc les 2 d'épée comme énergie, nous avons Aphrodite avec le 10 d'épée. Il est temps pour vous de prendre soin de vous. Il est temps pour vous d'apprécier votre parcours de vie. D'accord? Le 10 d'épée pour moi, c'est que tout ce qui a pu vous mettre à terre aujourd'hui vous a appris des grandes choses pour cette semaine. Donc, même si certaines choses peuvent être lourdes à accepter, ça peut être des responsabilités, c'est très important d'apprendre à chaque fois à apprécier l'être que vous avez été dans ce cheminement. Le 3 d'épée est l'énergie curative ici, c'est que vous avez besoin de temps pour guérir votre énergie. Vous avez besoin de temps pour vous guérir. Vous avez vraiment besoin de temps et prenez ce temps. Et si vous avez besoin de faire une méditation, une marche à l'extérieur. Et je ressens aussi que c'est incroyable parce que tout le long que je parlais et que je regarde ces cartes-là, j'ai comme le sentiment que quelqu'un que vous avez perdu est à votre côté cette... Ouais, parce que je la voyais dans les cartes. Il y a une personne que vous avez perdue qui souhaite communiquer avec vous cette semaine. Et je pense que cette personne a l'impression que vous n'écoutez pas le signe. Ouais! J'étais sûre parce que je me suis dit, attends, l'ermite, il y a quelqu'un qui cherche à vous transmettre une information importante. C'est une personne que vous avez... C'est fou parce que je voyais les cartes, je me suis dit, attends, il y a quelque chose que je rate. Je le ressens comme un père. Votre père veut que vous sachiez que votre père, votre grand-père, une personne âgée en tout cas, cette personne est vraiment âgée. C'est quelqu'un qui est âgé, ça peut être aussi un ancêtre, mais je ressens quelqu'un qui veut que vous sachiez que
peu importe les difficultés dans la vie, vous allez réussir à surmonter ces difficultés. C'est quelqu'un qui veut vous apporter une information importante. Donc, et cette personne veut que vous sachiez que ces informations importantes viendront aussi par la recherche. Donc, cette personne voudrait que vous soyez curieux. Donc, si vous avez un projet en tête et que vous regardez dans un seul endroit, essayez de agrandir votre champ de recherche. Essayez de vraiment agrandir votre champ de recherche. Vous avez un esprit, un être spirituel qui voudrait communiquer avec vous. C'est pourquoi nous avons eu une union spirituelle. C'est un guide spirituel qui veut communiquer avec vous. Et vous allez ressentir la présence de cette personne. Donnez-moi les signes. Vous allez ressentir la présence de cette personne par l'initiation, l'envie d'apprendre. Il y a une information importante qui viendra vers vous. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc, dans l'envie en tout cas de découvrir quelque chose, c'est incroyable parce que vous allez ressentir leur présence, peut-être par un mentor, par un être spirituel aussi. Peut-être aussi, je ressens aussi par des phrases d'inspiration sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, ou même peut-être dans votre lieu de travail. Et j'ai le sentiment aussi que cette personne, cet ancêtre ou cet être cher, cette personne en tout cas qui est partie, veut que vous sachiez qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe pour vous est juste une phase. C'est une phase qui vous prépare à être dans un nouvel espace, dans un nouvel endroit de votre vie. Et cette personne voudrait éventuellement que vous preniez cette voie en fait. N'hésitez pas trop sur cette voie, c'est la bonne voie que vous devez prendre. Donc vous allez ressentir la présence à chaque fois que vous allez penser à quelque chose, vous allez avoir des réponses directement par votre pensée. Et je viens de voir la couleur bleue, bleu ciel. Et j'ai le sentiment que la couleur bleue, en tout cas, représente cette envie de juste entrer dans la conscience. Nous avons aussi la potentiel créative. Par nature, tu es infiniment créative. La vie... L'océan, la couleur bleue. La vie, excusez-moi, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Océan, donc la couleur bleue représente l'eau. L'océan. Donc, en tout cas, j'ai comme le sentiment que vous avez beaucoup de potentiel créatif à exploiter ou à utiliser. Donc, laissez-vous le libre cours de faire ce que vous avez envie de faire dans le plus profond de vous. Ne vous restreignez pas sur quoi que ce soit. D'accord? On envoie du coup votre charme. Donc, cette semaine, nous avons marché seul. Donc, si vous avez besoin de temps d'être seul, prenez le temps d'être seul. Nous avons aussi la tour, donc la tour représente éventuellement la carte de la tour que nous avons eue ici. Donc je pense que plein de changements, le fait de se réinventer, le fait de changer plein de choses, le fait d'être dans une période où vous êtes en train de vous rénover ou réinventer sur plein de choses. Le passé est enfin derrière vous, mais j'ai le sentiment que le photo aussi peut représenter le fait de être attentif aux détails. D'accord? Nous avons aussi l'éléphant. Et nous avons aussi la licorne, donc savoir aussi saisir les opportunités qui se présentent à vous. Merci beaucoup les troisièmes groupes, merci. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour mes autres tirages. Bonne semaine, bye bye.